Juste un souffle de ta bouche et me voici. Rien que battement de ton cœur me donne vie. Au commencement du monde, ton cœur a parlé. Avant toute chose, tu m'as désiré. Tu as créé les étoiles, ces millions de galaxies. Dessiné ce paysage par le souffle de l'esprit. Et ton cœur de père a désiré ma vie. Et ton cœur de père a désiré ma vie. De ta main tu peins les étoiles et le ciel. L'univers répond au son de ton appel. Dans le désir de ta grâce, créé de tes mains, Image et souffle de ton amour divin. Tu as créé les étoiles, ces millions de galaxies. Dessiné ce paysage par le souffle de l'esprit. Et ton cœur de père a désiré ma vie. Et ton cœur de père a désiré ma vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Christ Jésus, sagesse éternelle et parole de vie, vous accorde sa grâce et sa paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Alors, dans les lectures d'aujourd'hui, on va le remarquer, on nous propose comme un choix. On nous demande de faire le choix de la sagesse qui dépasse tout, toutes les richesses, tout ce que nous pouvons avoir au niveau de la vie. La même sagesse qui est comparée à la plus grande valeur de vie. C'est ce à quoi Jésus nous dit, laisse tout, abandonne tout, va vendre tout ce que tu as, puis viens me suivre. Tu vas hériter du royaume de Dieu. Ce qui n'est pas facile. Demandons humblement pardon au Seigneur, moi je dirais, pour tous les mauvais choix que nous avons faits dans notre vie, pour toutes les fois où Dieu n'a pas été notre choix principal. Seigneur Jésus, sagesse éternelle, tu éclaires nos jours, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, ton amour est notre vraie richesse, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous appelles à te suivre sur le chemin de l'Évangile, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous libère de nos péchés, qu'il ouvre nos cœurs à sa parole et à sa sagesse, et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Notre Dieu est notre Père, roi du ciel et de la terre. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, le Fils du Père. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, toi qui viens sauver le monde, reçois notre prière et prends pitié de nous. Tu es saint, tu es Seigneur, toi qui sièges auprès du Père. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Jésus-Christ avec l'Esprit, dans la gloire de ton Père. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, que ta grâce nous dévance et qu'elle nous accompagne toujours pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre de la sagesse. J'ai prié et le discernement m'a été donné. J'ai supplié et l'esprit de la sagesse est venu en moi. Je l'ai préféré au trône et au sceptre. À côté d'elle, j'ai tenu pour rien la richesse. Je ne l'ai pas comparée à la pierre la plus précieuse. Tout l'or du monde auprès d'elle n'est qu'un peu de sable. Et en face d'elle, l'argent sera regardé comme de la boue. Plus que la santé et la beauté, je l'ai aimé. Je l'ai choisi de préférence à la lumière, parce que sa clarté ne s'éteint pas. Tous les biens me sont venus avec elle, et par ses mains une richesse incalculable. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Rassasie-nous de ton amour, Seigneur, nous serons dans la joie. Rassasie-nous de ton amour, Seigneur, nous serons dans la joie. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours et que nos cœurs pénètrent la sagesse. Reviens, Seigneur, pourquoi tarder? Révise-toi par égard pour tes serviteurs. Rassasie-nous de ton amour, Seigneur, nous serons dans la joie. Rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et les chants. Rends-nous en joie tes jours de châtiment et les années où nous connaissons le malheur. Rassasie-nous de ton amour, Seigneur, nous serons dans la joie. Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs et ta splendeur à leurs fils. Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu. Consolide pour nous l'ouvrage de nos mains. Oui, consolide l'ouvrage de nos mains. Rassasie-nous de ton amour, Seigneur, nous serons dans la joie. Deuxième lecture, lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, elle est vivante, la parole du Seigneur, énergique et plus coupante qu'une épée à deux tranchants. Elle va jusqu'au point de partage de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Pas une créature n'échappe à ses yeux. Tout est nu devant elle, soumis à son regard. Nous aurons à lui rendre des comptes. Parole du Seigneur.
Nous Nous rendons grâce à Dieu. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme accourut et tombant à ses genoux, lui demanda: « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ?» Jésus lui dit: « Pourquoi dire que je suis bon? Personne n'est bon sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » L'homme répondit: « Maître, tout cela je l'ai observé depuis ma jeunesse. » Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Il lui dit: « Une seule chose te manque. Va, vends ce que tu as et donne-les aux pauvres. Alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples: « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus, reprenant la parole, leur dit: « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux: « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Jésus le regarde et dit: « Pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à dire à Jésus: « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara: « Amen, je vous le dis, nul n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre
sans qu'ils reçoivent en ce temps déjà le centuple. Maison, frères, sœurs, mères, enfants et terres, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes appelés, invités à faire des choix, et je dirais des grands choix au niveau de notre vie. Dans la première lecture, on nous présente la sagesse, le choix de la sagesse. Et c'est vraiment bien dit. J'ai demandé au Seigneur la sagesse de savoir discerner, de savoir m'orienter. Et le Seigneur me l'a accordé. Ça vaut plus que toutes les richesses du monde. En écoutant ce texte, je suis convaincu que vous, comme moi, nous pensons presque directement à Salomon. Salomon qui avait fait ce choix-là. Donc, je peux diriger, tu as presque toutes les richesses, tout. Dieu lui dit, demande-moi quelque chose. Salomon dit, donne-moi la sagesse. Et Dieu lui dit, parce que tu n'as pas choisi la richesse, parce que tu n'as pas choisi d'avoir beaucoup de femmes, parce que tu n'as pas choisi tout ce que les autres rois choisiraient, moi, je vais te l'accorder. Et alors, bon, je sais qu'on va lier beaucoup Salomon à la sagesse, même si plus tard nous savons que lui-même, malheureusement, il va se pervertir. Mais ce premier choix-là qu'il avait fait, c'était vraiment très important. Alors, c'est beau, on dirait que si on est bien éclairé par la sagesse, et on voit avec la deuxième lecture, c'est la parole de Dieu qui nous est présentée pratiquement comme ce symbole-là de la sagesse. On dit parce que cette parole de Dieu-là, elle est pénétrante. Elle va jusqu'aux jointures de nos os, de tous nos organes. Elle est vraiment au milieu de nous. Alors, si nous vivons d'elle, je peux dire nous vivons vraiment du Seigneur. Ce texte-là, j'aime beaucoup vraiment cette deuxième lecture-là. Elle est très importante. Elle nous donne l'importance, la grandeur de la parole de Dieu. Elle est vivante, elle est énergique. Et c'est là qu'elle est comme un couteau, une épée à deux tranchants, vous vous imaginez. Alors elle est capable d'aller nous rechercher. Donc aucune intention, aucune pensée ne peut échapper à la parole de Dieu. Donc Dieu nous connaît vraiment, et si nous acceptons de vivre de lui, et c'est là même où je dis, ça s'identifie pratiquement à la sagesse, si nous acceptons de vivre de Dieu, nous allons vivre comme des personnes sages. Dans la Bible, la sagesse, souvent, on va la présenter comme étant un peu cette capacité de tirer des leçons à partir de l'observation de notre vie de tous les jours. Tu observes ta vie et tu en tires les leçons. Souvent, c'est facile, je peux observer la vie des autres et tirer beaucoup de leçons. Non, observer d'abord ma vie à moi-même, en tirer des leçons et que la leçon me mène vers la connaissance, la meilleure connaissance de Dieu. Alors, c'est un peu vers ça que le Seigneur il nous amène. C'est pour ça qu'on insiste. Ça doit nous toucher au-dedans de nous, ça doit nous travailler. Je reviens quand même là-dessus un peu pour dire souvent, notre tendance malheureusement au niveau de la vie, c'est souvent essayer de changer l'autre. Je veux absolument que l'autre change, je veux le transformer, un peu comme je l'ai dit, je reviens sur l'exemple de ma grande sœur, où j'ai dit, ma grande sœur, quand elle allait à l'église et qu'on avait prêché pour elle, quand elle revenait à la maison, elle disait à mon beau-frère, malheureusement, tu n'étais pas à l'église parce que l'homélie d'aujourd'hui, c'était pour toi. Elle n'allait pas écouter la parole de Dieu pour elle-même, elle allait l'écouter pour son mari, hein? Mon beau-frère. Non, la parole de Dieu, il faut qu'elle aille me rechercher moi, me toucher moi, me transformer moi. C'est pour ça qu'elle dit, elle est pénétrante. Elle ne pénètre pas les autres, elle me pénètre moi. Elle me touche moi, il faut qu'elle me change moi complètement. Et je pense que ça, c'est vraiment
important pour nous. Alors, on le sent que c'est un très grand travail qui doit partir sur nous-mêmes d'abord. Je dois être capable, vraiment, au niveau de ma vie, de penser, est-ce que tous mes choix, toutes mes décisions, est-ce qu'elles vont vraiment dans la ligne de Dieu? C'est là que c'est intéressant, on voit, on nous dit Jésus, il est en chemin. C'est quelqu'un qui le suit, qui se met lui à genoux devant Jésus, et c'est celui-là qui demande, qu'est-ce que je peux faire pour hériter du royaume de Dieu? Il est sincère, il n'étend pas de pièges. Tous les autres dimanches, là, on entendait comment les scribes, les pharisiens essayaient d'étendre un piège à Jésus. Cette fois-ci, nous avons quelqu'un de très sincère qui vient lui parler. Alors Jésus lui dit, mais pourquoi tu peux m'appeler bon? Il n'y a que Dieu qui est bon. Bon, même là, l'homme aurait pu dire à Jésus, mais toi, tu es quand même presque Dieu. Tout ce que tu fais comme miracle, ils ne vont pas sur ça. Jésus aussi ne l'amène pas directement sur tous ces débats-là. Il lui a parlé, et automatiquement, il donne à la personne quelles sont les choses plus ou moins à faire. Et tu connais le commandement. Je ne sais pas si on a été attentif. J'aurais pu vous demander, mais je sais que vous êtes loin à la maison pour me répondre, mais je la pose quand même comme question pour qu'on y réfléchisse. Je dirais, Jésus a oublié quelques commandements. Moi, je dirais combien? Je peux en relever à peu près 3. Et les 3 concernent qui? Les 3 concernent Dieu, vous imaginez. Ça pourrait être bizarre, hein? Les commandements, ceux qui touchent Dieu, Jésus n'en parle même pas. Mais c'est déjà des leçons que lui, il va nous donner. Si tu es capable d'être bien avec les autres, tu es bien avec Dieu. Imaginez un peu comment Jésus il identifie déjà Dieu pratiquement à travers notre prochain, à travers ceux et celles avec qui nous vivons. Parce que c'est lui-même qui a donné ce commandement-là, lui le Fils de Dieu, vous vous imaginez, il dit, tu connais les commandements. Il aurait pu lui dire, donne-moi les commandements. Moi, en tout cas, à sa place, c'est ça, je dis, donnez-moi les commandements. Mais non, il ne les questionne pas. Et Jésus, il les donne presque. Ne commets pas de meurtre. Vous voyez? Ne commets pas d'adultère. Ne commets pas de vol. Ne porte pas de faux témoignages. Ne fais pas de tort à personne. Et puis, honore ton père et ta mère. Même là, encore, il a renversé les choses, le Seigneur. Parce que juste après Dieu, normalement au niveau des commandements, on nous amène à honorer ton père, honore ton père et ta mère. Ça, c'était au niveau de la loi juive, avec beaucoup d'insistance. Honore ton père et ta mère pour avoir une longue vie sur la terre. Il n'en parle même pas de tous ces petits détails-là. Il dit oui, honore ton père et ta mère, mais il le met à la fin de ce que lui il a redonné comme élément. Il commence par ce qui nous caractérise au niveau de notre vie de tous les jours, presque. Ne pas tuer. Vous voyez, directement, il nous donne tous les autres que l'on peut commettre comme faute. Quand il les donne à cet homme, lui, il lui dit clairement, tout ça, je l'ai accompli dans ma vie. Moi, je dis, il doit être extraordinaire, cet homme-là, quand même, pour que dans tous les commandements, là, il ne trouve même pas un dans lequel il a à se reprocher, imaginez. Tout ça, il dit, je l'ai accompli dans ma vie. Mon Dieu, c'est quand même intéressant. Alors, je pense, c'est bon, Jésus ne le juge pas, Jésus ne lui dit pas, tu es prétentieux, ce n'est pas possible. Non, on nous dit, Jésus l'aime. Et c'est vrai que, si vous remarquez, au niveau de notre vie, presque tout ce qui est formulé comme interdit, on peut presque le respecter. On peut facilement dire, moi, je n'ai pas tué. On peut facilement dire, je n'ai pas commis d'adultère. On peut facilement dire, moi, je n'ai pas volé. On peut facilement dire que moi, je ne parle pas dans les dos des autres. On peut facilement dire que, en tout cas, moi, mes parents, je les respecte.
Bon, surtout moi, mes parents ils sont déjà morts. C'est plus facile de dire je les honore. Hein, donc vous voyez. Mais comme ça c'est formulé comme un peu en termes négatifs, non. Le Seigneur, quand il dit il l'aime, alors c'est là qu'il lui dit ce qui est plus essentiel. C'est au niveau de ta vie. À quoi est-ce que toi tu t'accroches? Donc tu es capable, la première étape, tu as réussi à la franchir. Félicitations. Mais c'est la deuxième étape qui est la plus importante. Va, vends tout ce que tu as. Donne-les aux pauvres. On nous dit à ces mots, lui devient sombre, triste. Et il va quitter Jésus. C'était le grand choix au niveau de sa vie. C'est intéressant, ici, nous sommes en train de prier à partir de Gethsémani. Hein? Bon, je veux vous parler à ceux qui sont ici, mais la plupart d'entre vous aussi, vous venez ici, donc parce que vous connaissez la maison, mais d'un autre côté, par vous-même, je sais que pour beaucoup, il y a beaucoup de choix que vous avez faits. Mais prenons d'abord pour nous, vous qui êtes ici, à la maison. Je vous repose un peu la question. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre cœur, dans votre tête, dans votre vie, pour que vous puissiez vous décider à venir ici? 1. 2. Au moment où vous avez décidé de quitter là où vous étiez, essayez d'imaginer la maison que vous aviez, tout ce que vous aviez, et plus ou moins ce que vous avez ici, mais sur le coup, est-ce que vous étiez capable de l'envisager? Est-ce que vous aviez quitté facilement? C'est un peu toutes ces questions-là qu'on peut se dire. Au niveau de votre choix, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Dans tout ce que vous aviez pris, qu'est-ce qui a été essentiel pour vous? Il y a un temps où c'était très intéressant, quand j'ai préparé ma thèse de doctorat, souvent, la fin de semaine, j'ai quitté le couvent de pères dominicains, là où j'ai logé au début. Alors, je m'amenais avec moi des livres de la bibliothèque. Je me disais, je veux me reposer le week-end. Alors là où je vais avoir comme repos, mais je vais lire et travailler. Je vous jure que c'était bizarre, vous pouvez vous moquer de moi. J'amenais avec moi 2 valises de livres pour lire le week-end. On disait, je vais travailler, je vais avancer avec mes 2 valises de livres. Alors, dans mon choix là, dans la bibliothèque, je me demandais quoi prendre, quoi. Alors, j'amenais tout ce que je pensais être vraiment essentiel. Quand j'étais à mon lieu de lecture, je n'étais même pas capable de finir 2 livres. Vous imaginez? Imaginez tout le poids que j'avais amené avec moi. Et puis, parce que j'avais un problème au niveau de mon choix. Je n'étais pas capable, sur le coup, de me dire, sois réaliste, prends peut-être juste un livre, va l'approfondir celui-là, et tu vas peut-être bien avancer. Mais j'avais des gros yeux que je voyais mieux. À ce moment-là, je pensais, non. Dans la vie, parfois, nous avons des moments où c'est très difficile de faire vraiment le choix. Le Seigneur, c'est un peu ça qu'il nous dit. Dieu n'est pas contre la richesse. C'est parce que c'est ça qui semble même un peu choquer les apôtres, même Pierre. Il dit, alors nous, on a tout quitté. Qu'est-ce qui... Si vous avez quitté la famille, les parents, tout le monde, vous allez avoir d'autres nouveaux amis, vous allez avoir une autre famille, mais une autre famille qui devient différente. Malheureusement pour nous, tu vas quitter ta famille, tu dis que tu as une nouvelle famille, mais tu continues à avoir le même attachement à ton ancienne famille, complètement. Tu essaies de vivre, moi je dirais encore trop avec l'ancienne famille. Ben non, le Seigneur, si tu l'as quitté, tu l'as quitté. Mais alors qu'est-ce que tu établis comme relation avec ta nouvelle famille? Est-ce que tu montres réellement à la nouvelle famille que c'est ça ta famille? Non, c'est pas ça. J'ai vécu 2 cas dans mon ministère, je peux dire quand je peux avancer.
qui m'ont beaucoup touché à un moment donné. Une fois, ce sont des enfants qui me disent Abbé Albert, on te supplie, va parler à maman. Parce que nous avons insisté, on a voulu qu'elle aille dans cette résidence-là, parce qu'elle ne peut plus. Pour le moment, elle a des difficultés, elle ne va plus bien, mais en même temps, elle n'est pas capable de préparer la nourriture. Parfois, quand elle est en pleine préparation, elle oublie tout complètement. Alors, on court tout le temps le risque de l'incendie dans la maison. C'est elle que nous risquons de perdre. C'est pour ça que nous avons décidé, on l'a amenée dans la résidence. J'avais essayé de lui parler. Elle dit non, vous voulez ma mort. Elle a vu juste sa mort. Quand moi je suis allé la voir, malheureusement proche de moi, il y avait 2 de ses petites filles. C'était terrible parce que moi je voulais qu'on parle avec elle, qu'elle aille en profondeur. Et la petite fille était très heureuse de me voir avec elle. Elle n'a même pas attendu que moi je lui pose la question. Elle a commencé par me dire Abbé Albert, tu sais ce qui arrive dans ma famille. Mes enfants veulent absolument m'arracher tous mes biens, tout mon argent. Pourtant, moi, j'avais travaillé beaucoup avec leur père pour avoir ça. C'est tout ça qu'eux, ils visent. C'est pour ça qu'ils sont venus m'enterrer ici. Je dis non, ils ne t'ont pas enterré. Écoute, non. C'est comment tu peux prendre leur parti, tu ne les comprends pas. Oui, elle était très... Moi, je dis c'était un choc quand même, surtout pour les petits-enfants, sur le coup qui entendaient quel attachement leur grand-maman avait pour le matériel, pour l'argent. Cette grand-maman, elle était en train de juger leurs parents à eux. Imaginez un peu, c'est à un moment où elle doit les marquer positivement, ça devenait négatif. Ça a été une expérience pour moi assez forte. Un deuxième exemple, je pense que je pourrais donner. J'ai eu des amis aussi dans une famille, où dans cette famille-là, les aînés sont des filles. Alors, à la fin, c'était des gars. Et les filles, elles étaient mariées, elles étaient dans leur famille, dans leur foyer complètement. Et habituellement, on va dire que quand maman est malade, ce sont les filles qui en prennent soin. Mais là, c'était un peu différent. Quand maman est devenue presque gravement malade, les filles venaient lui rendre visite de temps en temps. Mais c'est surtout le cadet qui a pris soin de maman. Moi, je n'en revenais même pas. Dès que maman semblait se tordre de douleur et que le fils cadet l'a parlé, vous la voyez, elle s'éveillait. Et c'était lui qui était capable même de la nourrir. Alors, quand je lui ai donné le sacrement de malade, que nous appelions jadis extrême onction, donc avant qu'elle meure, elle était là, elle était très heureuse. Toute la famille était là. Les sœurs, comme les autres gars qui étaient là, disaient merci à leur petit frère, le cadet de la famille. Mais quand on l'a enterré, le témoignage qui était donné, tout le monde était plein d'éloges pour le cadet. Quand on a lu le testament et que le cadet avait plus de 60%, ou même 70% du bien de la famille, ça a complètement changé. Tout le monde l'a considéré comme un manipulateur. Il était devenu un menteur, il était devenu quelqu'un de mauvais, un voleur. Il a volé tous les biens de la famille. Il a complètement changé maman. Vous imaginez. Ça, il en a souffert. Lui, il dit, mais même ça, moi, je n'en ai pas besoin. Et c'est vrai pour dire qu'il n'en avait pas tellement besoin ou quoi là-bas. Parce qu'il a dit à tout le monde, venez, continuons cette ferme que nos parents nous ont léguée. Les filles en premier, et un gars de leur famille ont dit, question, on ne peut pas continuer à vivre avec un manipulateur comme toi. Donc, ils ont fait le choix
du matériel. À cause du matériel, ils se sont fâchés, ils se sont séparés de la famille. Ils en ont voulu à leur frère à cause de ça. Alors, c'est un peu ça que Jésus nous dit. Quand nous avons de grands choix à faire, on devrait être capable de le faire. Et c'est lui qui nous a dit lui-même, moi j'aime beaucoup sa parole, il dit, qui met la main à la charrue ne regarde plus en arrière. C'est en avant. Et c'est ça qu'il dit presque à Pierre aujourd'hui. Alors, ça c'est à pouvoir considérer. J'aime beaucoup la pensée du Seigneur. Il dit, quand nous le considérons sur le plan humain, je suis convaincu que même pour la plupart d'entre nous, ça peut être ça. Je nous remets encore un peu. Vous êtes là chez vous dans votre maison. Essayez d'y penser par vous-même. Si vous devez quitter la maison que vous habitez pour aller habiter dans un appartement, juste dans une chambre, par rapport à tout ce que vous avez là, qu'est-ce que vous devez abandonner pour être capable d'habiter dans une petite chambre? C'est ça, ça nous montre plus ou moins le type de sacrifice, le type de renoncement auquel vous allez être appelé. Et c'est un peu à ça que le Seigneur nous dit. Sur le coup, quand on vous pose la question, c'est impossible. C'est ça que Dieu il dit, c'est impossible sur le plan humain. Avec Dieu, c'est possible. Parce que si tu fais le choix de Dieu, tu fais le choix de la sagesse, tu ne peux aller que dans la bonne direction. Nous allons demander au Seigneur la grâce au cours de cette Eucharistie. Moi, je pourrais dire pour qu'il nous rende vraiment libres par rapport au matériel, libres par rapport à l'argent, libres par rapport à tout ce que nous pouvons avoir comme attachement. Ça peut être des relations, ça peut être nos propres enfants, ça peut être notre famille assez élargie. Parce que si je ne suis pas capable de me détacher de ma famille pour pouvoir vivre pleinement avec le Seigneur, ça ne marche pas. C'est ça que le Seigneur nous demande. Est-ce que je suis capable de renoncer à toutes mes vieilles amitiés? Les autres vont me dire, mais non, ce n'est pas possible, comment tu as changé, tu es devenu comment maintenant? Oui, mais j'ai fait un autre choix au niveau de ma vie, c'est le choix de Dieu. Mais est-ce que tu l'as fait totalement, pleinement? C'est ça que le Seigneur nous demande. Nous allons lui demander cette grâce-là, de savoir renoncer à tout ce qui n'est pas essentiel et de nous accrocher à lui. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Je crois en Dieu, Le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Lui il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, unissons-nous à nos frères et sœurs du monde entier pour adresser au Seigneur une prière pleine d'action, de grâce, pleine de reconnaissance, mais aussi pleine de confiance. Seigneur, reçois notre prière. Confions au Seigneur toutes les familles qui fêteront ensemble au cours de cette fin de semaine. Qu'elles sachent le remercier pour tous ses dons. Seigneur, reçois notre prière. Confions au Seigneur les personnes qui se dévouent pour soutenir un proche malade ou en perte d'autonomie. Qu'elles reçoivent toute la gratitude qui leur est due. Seigneur, reçois notre prière. Confions au Seigneur les travailleuses et les travailleurs de la terre, qu'ils soient reconnaissants pour le bienfait que Dieu leur accorde. Seigneur, reçois notre prière. Confions au Seigneur notre communauté chrétienne, que chaque Eucharistie renouvelle en elle son sens de l'action de grâce. Seigneur, reçois notre prière. Confions au Seigneur
Denise, notre amie qui est malade, que le Seigneur qui est passé en Palestine, partout où il est passé, qui guérissait des malades, puisse la toucher et continuer à la rapprocher davantage de lui. Prions le Seigneur. Seigneur, reçois notre prière. Confions au Seigneur aussi toutes les personnes, tous nos amis qui passent par des moments d'épreuve. Notre ami le jeune Yannick, mais aussi d'autres jeunes, d'autres personnes qui se sont confiées à nos prières, qui se sont recommandées à nos prières, que le Seigneur les touche, surtout les jeunes, pour les rapprocher davantage de lui. Prions le Seigneur. Seigneur, reçois notre prière. Dieu notre Père, toi qui es à notre écoute, accueille notre prière et renouvelle notre confiance, qu'ainsi nous soyons toujours habités par une profonde reconnaissance envers toi. Nous te le demandons par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Ô Vierge de l'écoute, apprends-moi ton silence. Vierge toute attentive à la parole de Dieu. Ave Maria, comblée de grâce. Ave Maria, Mère de Dieu. Ô Vierge de lumière, sois toujours humble étoile qui brille sur ma route et me conduit à Jésus. Ave Maria, comblée de grâce. Ave Maria, Mère de Dieu. Ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec amour nous fasse passer à la gloire du ciel. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Maître du ciel et de la terre, par notre Seigneur Jésus le Christ. Nous te rendons grâce, Dieu saint et fort. Par ton Verbe, tu as créé le monde, et par lui tu gouvernes toutes choses avec justice. C'est lui, Verbe fait chair, que tu nous as donné pour médiateur, lui qui nous a dit tes propres paroles et nous appelle à le suivre. Il est le chemin qui mène vers toi, il est la vérité qui rend libre, il est la vie qui comble de joie. Et c'est par lui, ton Fils bien-aimé, que tu rassembles en une seule famille des hommes si divers créés pour la gloire de ton nom, rachetés par le sang de la croix et marqués du sceau de ton esprit. C'est pourquoi dès maintenant et pour l'éternité, nous célébrons ta gloire avec tous les anges du ciel et dans la joie, nous
Chantons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants. Toi qui es toujours avec eux sur le chemin de cette vie, vraiment ton Fils Jésus est béni. Lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom, comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta Mon Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection. nous attendons de venir. Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils le Christ notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ, que la force de ton Esprit fasse de nous, dès maintenant et pour toujours, les membres de ton Fils ressuscité, par notre communion à son corps et à son sang. Père Tout-Puissant, fais-nous vivre de ton Esprit dans notre participation à ce mystère. Renouvelle-nous à l'image de ton Fils et resserre les liens de notre unité avec le pape François, notre évêque Marcel d'Anfous, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple répandu par tout l'univers. Donne à tous les membres de l'Église de savoir lire les signes des temps
à la lumière de la foi et de se dépenser sans relâche au service de l'Évangile. Rends-nous attentifs aux besoins de tous, afin que, partageant leurs tristesses et leurs angoisses, leurs espérances et leurs joies, nous leur annoncions fidèlement la bonne nouvelle du salut et progressions avec eux sur le chemin de ton royaume. Souviens-toi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints du ciel. Nous te prions d'une manière spéciale aujourd'hui pour ta servante Denise, Seigneur. Soutiens-la. Te prions aussi pour ton jeune Yannick. Te prions pour tous ceux et celles qui connaissent des moments d'épreuve. Nous pourrons ensemble alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, Mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la joie du Christ, dans la charité du Seigneur, donnons-nous la paix. La paix du Seigneur. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix.
Heureuse et heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur, comme si vous y étiez déjà présent. Je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Amen. Seigneur, tu acceptes de t'unir à nous, toi qui es notre choix, toi notre sagesse. Aide-nous parce que nous avons fait le choix de toi, de demeurer unis, soudés à toi. Ne nous permets pas de nous éloigner de toi, le corps du Christ. Amen. Le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie, Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie, Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table, comme des plants d'olivier. Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie, Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse tous les jours de ta vie. Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie, Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie, C'est le mois d'octobre, le mois d'action de grâce où nous disons merci au Seigneur qui nous a choisis et qui veut que nous aussi on puisse le choisir. Mais c'est aussi le mois de Marie. Nous avons fêté cette semaine Notre-Dame du Rosaire et nous nous rappelons que le 13, c'était la dernière apparition de Marie, le 13 octobre, à Fatima. Et tout ce que la Sainte Vierge nous avait annoncé à Fatima
tout se réalise. Que le Seigneur nous préserve et nous aide à nous convertir, mais aussi à travailler pour la paix dans le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prions le Seigneur. Dieu souverain, nous te le demandons humblement, rends-nous participants de la nature divine, puisque tu nous as fait communier au corps et au sang du Christ, lui qui vit et règne avec toi, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, merci beaucoup pour cette belle célébration vécue ensemble. On souhaite la bienvenue, bon retour à Pierre, notre curé. C'est lui qui devait présider cette Eucharistie. Bon, il est là, il est revenu au moins. Il n'est pas resté à Rome, il est avec nous. Merci à vous qui nous suivez, merci pour toutes vos interactions. Merci de continuer à nous encourager. Merci à la maison Gethsemane qui nous permet de vous rejoindre. Merci à Kevin, notre technicien. Merci pour le beau chant. En tout cas, il y a de très beaux chants. Moi, beaucoup de gens me disent c'est quel choral ils sont, à quel nombre ils chantent vraiment bien. Voilà, parfois je rigole un peu parce que je sais tout le travail que vous faites. Mais merci vraiment pour tout ce qui nous aide à mieux prier. Mais merci surtout à vous qui nous suivez. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Juste un souffle de ta bouche et me voici. Rien que battement de ton cœur me donne vie. Au commencement du monde, ton cœur a parlé. Avant toute chose, Tu m'as désiré. Tu as créé les étoiles et ces millions de galaxies. Dessiné ce paysage par le souffle de l'esprit. Et ton cœur de père a désiré ma vie. Et ton cœur de père a désiré ma vie. de ta main tu peins les étoiles et le ciel. L'univers répond au son de ton appel. Dans le désir de ta grâce, créé de tes mains, Imagé souffle de ton amour divin. Tu as créé les étoiles et ces millions de galaxies. Dessiné ce paysage par le souffle de l'esprit. Et ton cœur de père a désiré ma vie. Et ton cœur de père a désiré ma vie. Tu as créé les étoiles et ces millions de galaxies. Dessiné ce paysage par le souffle de l'esprit. Et ton cœur de père a désiré ma vie. Et ton cœur de père a désiré ma vie. Un jour je serai uni avec le Saint, devant la beauté de ta face sans fin. prosterné devant ton trône, des hommes et des anges,
uniront leurs voix, proclamant leur louange. Là où brillent les étoiles, ton amour a donné vie. Dans les cieux nous chanterons avec les anges à l'infini. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. 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 Tu as créé les étoiles, ces millions de galaxies. Dessiné ce paysage par le souffle de l'esprit. Et ton cœur de Père a désiré ma vie. Et ton cœur de Père a désiré ma vie. Tu as créé les étoiles, ces millions de galaxies. Dessiné ce paysage par le souffle de l'esprit. Et ton cœur de Père a désiré ma vie. Et ton cœur de Père a désiré ma vie. Et ton cœur de Père a désiré ma vie. Et ton cœur de Père a désiré ma vie.